C'est une aventure qui a commencé sur de frêles échasses dans les années 80. C'est aujourd'hui un véritable empire international du divertissement. Le Cirque du Soleil se passe bien entendu de présentation. C'est un cirque sans animaux où les artistes occupent toute la piste. Son fondateur et président Guy Laliberté est devenu grand funambule du monde des affaires à d'autres projets. Il a rencontré mon collègue Stéphane Bureau. Mais d'abord, voyons ce portrait préparé par Claude Deschênes. Guy Laliberté n'avait pas encore 20 ans et déjà il était au-dessus de la mêlée avec ses amis échassiers de Baie-Saint-Paul. Laliberté a quitté la maison familiale à l'âge de 14 ans. C'est dans les rues du Québec et d'Europe que ce fils d'un vice-président d'Alcan de Saint-Bruno est devenu accordéoniste et cracheur de feu. En 1984, il montre ce qu'il a vraiment dans le ventre. Mi-rêveur, mi-entrepreneur, il fonde le Cirque du Soleil, un cirque sans animaux, mais avec acrobates et clowns qui s'administrent eux-mêmes des tartes à la crème. Notre rôle, notre boulot, c'est d'être marchand de bonheur. Si aujourd'hui ça semble évident, à l'époque, ça ne faisait pas courir les foules, à part au Québec. Il faudra la confiance de René Lévesque, qui débloquera une subvention d'1,5 million de dollars pour lancer cette machine à rêve sur les routes du monde. Avec les spectacles Le Cirque réinventé et une nouvelle expérience, les portes des États-Unis s'ouvrent et Guy Laliberté peut rêver tout haut. On va essayer de continuer de faire ce qu'on fait, même avec les Japonais, même peut-être un jour avec les, je sais pas où, les Martiens, les Luniens, Le cirque n'ira pas sur la Lune, mais il n'y a pas un continent qui lui résiste, y compris l'Asie. L'appétit de Guy Laliberté n'a pas de limite. Il mise sur Las Vegas avec Mystère. Renchérit au Bellagio avec O, premier spectacle aquatique. S'acoquine avec Disney, la multinationale du divertissement. Le cirque fait même du cinéma, et ce n'est pas très heureux. La croissance effrénée oblige l'entreprise à se bâtir un siège social de 25 millions de dollars pour loger ses centaines d'employés. Et pourquoi s'arrêter en chemin? Avec une fortune évaluée l'an dernier à 400 millions de dollars, Guy Laliberté ambitionne d'ouvrir un gigantesque complexe touristico-culturel à Londres. La bulle vient de se dégonfler et Laliberté tente de faire revivre son projet à Montréal. Quoi qu'il en soit, on est loin de la petite entreprise qui a vu le jour au début des années 80. La garde rapprochée des débuts, Daniel Gauthier et Gilles Sainte-Croix, a quitté. Guy Laliberté dirige son empire seul désormais. Un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Guy Laliberté, bonjour. Bonjour. Quand on trône, je ne sais pas si c'est la bonne expression, au sommet de l'empire du Cirque du Soleil, parce que vos locaux sont impressionnants, qu'est-ce qui vous reste à faire comme patron d'un univers aussi vaste? Peut-on encore avoir le contrôle sur tout ça? Je pense que oui, mais on peut surtout continuer à s'amuser et avoir du plaisir à faire ce que je fais depuis 25 ans, en fait, parce que ça a été une aventure tout à fait fantastique pour moi. Parce que c'est clair que le cirque est toujours le moteur de l'opération, donc entre l'origine et aujourd'hui, on parle toujours de cirque, mais la dimension n'est tellement plus comparable qu'on pourrait imaginer que sur le parcours, vous soyez dit, bien, c'est de moins en moins drôle, là. On fait de moins en moins de cirque, de plus en plus d'affaires. La notion du jeu a toujours été présente dans ce que j'ai fait. Et puis, on savait qu'on allait avoir à brasser des grosses affaires. Puis on s'est dit, on n'a aucune expérience à faire ça, on n'a aucun diplôme. Alors, essayons de jouer aux hommes d'affaires. Et c'est ce qu'on fait. Puis aujourd'hui, vous jouez aux hommes d'affaires? Tout à fait. Tout à fait. Et ça surprend les hommes d'affaires quand on en parle, ça surprend mes banquiers quand je leur en parle, puis je leur explique cette histoire-là et comment on a abordé, en fait, la notion de faire nos affaires. C'était celui de jouer avec. Mais vous êtes de moins en moins quelqu'un qui joue à l'homme d'affaires. Non, je joue encore autant aux hommes d'affaires, oui. Vous n'êtes pas convaincu d'en être un tout à fait? Ou alors tout le monde peut-être joue aux hommes d'affaires, mais on ne dit pas. Non, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui joue aux hommes d'affaires, parce qu'à partir du moment donné, ils commencent peut-être à jouer aux hommes d'affaires, mais la journée où ils ont du succès, ce qui arrive, ce que j'ai observé, en fait, il y a des exceptions, j'en suis une, mais j'observe en général que les gens, lorsqu'ils atteignent un niveau de succès, mais commencent à avoir peur de perdre ce qu'ils ont acquis. À partir du moment où tu as peur
de perdre ce que tu as acquis, mais on a l'impression que tu ne joues plus aux affaires. Puis moi, j'ai pas peur de perdre ce qu'on a. Je suis excessivement en confiance que le développement ou le futur du cirque va continuer à se construire sur les bases qu'on a créées depuis le début. Mais c'est fondamental, ce que vous dites en ce moment. Tout La à fait. peur de perdre, là, Tout à fait. c'est ce qui anime Beaucoup la de gens. grande majorité des Beaucoup de gens dans C'est notre ce qui vie. fait faire des erreurs, c'est ce qui change souvent des missions, des valeurs au sein de l'entreprise, au sein de la gestion. C'est pas juste dans les entreprises, hein, la peur de perdre. C'est dans tout, c'est dans tout. Puis peut-être que mon avantage, c'est que je viens de la rue, je suis parti de rien, et puis Si à vous quelque étiez part... tout nu demain matin dans la rue, là, plus d'argent, plus de cirque, Ouais. vous réinventez à 43, vous êtes game de faire ça? Moi, je m'en irais sur une île déserte, puis j'aurais assez de ressources pour m'ouvrir un petit café avec ma musique, puis faire plaisir aux gens, puis continuer à amuser les gens. Vous êtes Ça me dérangerait certain pas. en votre âme et conscience que vous pourriez vous passer de tout ce que vous avez gagné? Oui. Je parle pas juste d'argent, je parle de Oui. ce que ça représente de statut, Oui. de plaisir à bâtir. Premièrement, tu ne perds pas ce que tu as fait, parce qu'on a amusé déjà, on a réalisé ce qu'on a réalisé, et ça, il n'y a personne qui va jamais nous l'enlever. La deuxième chose, c'est que la journée où je pense que je ne pourrais pas retourner simplement où j'étais, bien là, encore une fois, je vais commencer à installer des notions de peur. Alors, non, je suis fondamentalement convaincu que je suis capable de retourner où j'étais, puis avoir autant de plaisir. Puis même quelques plaisirs qu'aujourd'hui, je ne suis pas capable d'avoir compte tenu de la situation et des responsabilités que j'ai. Comme? Celle de pouvoir décider du jour au lendemain que je m'en vais à droite au lieu à gauche parce que C'est marqué dans l'agenda. Exactement. Vous avez été assagi, changé par la route nécessaire qu'il faut prendre pour faire progresser d'un projet à une entreprise? Tu t'adaptes, comment dire, manœuvres dans les systèmes à lesquels tu as à faire face. Et puis, en bout de ligne, le premier objectif, c'est celui d'essayer d'embarquer les gens dans ton aventure. En fait, faire en sorte que tes collaborateurs de travail, tant à l'interne qu'à l'externe, deviennent aussi passionnés puis aussi défenseurs du projet. C'est communicable, ça, la passion? Oui. Ça s'entretient? Ça s'entretient, ça se nourrit. Puis ça passe aussi par la confiance que tu mets dans les gens à qui tu communiques ça. Parce qu'un projet comme le Cirque du Soleil, tu peux pas faire ça. C'est pas l'histoire d'une personne. C'est pas l'histoire de deux personnes. C'est l'histoire d'un groupe de gens qui ont partagé un rêve, qui ont partagé une mission et puis qui ont aussi réussi à la communiquer tant aux employés avec qui on travaille, à nos collaborateurs artistiques, créatifs et notre public. Vous ouvrez vous-même un peu la porte parce que vous le dites, c'est un groupe de personnes à l'origine. On les connaît, Daniel Gauthier, Gilles Sainte-Croix, Franco Dragone. Ils sont de moins en moins présents. C'est peut-être aussi le propre d'une organisation qui grandit, qui vieillit. Qu'est-ce que ça change que de vous retrouver plutôt seul qu'avec l'équipe originelle? Bien, en fait, premièrement, le contact a été préservé. Ce sont restés des amis, ce sont restés des gens, surtout Franco, Gilles, avec qui on a encore des projets. Il y a des liens d'affaires. Tout à fait, il y a des liens d'affaires. Daniel, lui, c'est plus une retraite qu'il a pris, un choix personnel qu'il a eu. Mais il y a encore ici, aujourd'hui, un paquet de nouveaux créateurs, un paquet de nouvelles personnes qui prennent en main aujourd'hui la destinée du cirque pour son futur. Alors, vous voulez passer le témoin à une autre génération? Tout à fait. Mais en fait, j'ai envie de passer... C'est difficile, en ça, d'une entreprise très privée. C'est à vous, Oui. c'est votre jouet. Oui, c'est mon bébé, oui. Votre bébé. Oui. C'est encore pire si vous dites votre bébé, Oui. parce que de passer son bébé à quelqu'un d'autre, c'est pas une mince affaire. Oui, mais ça représente pour moi un des défis, puis une des choses que je sais depuis le début qu'il fallait qui arrive un jour. Et quand j'ai fait l'observation des passages de pouvoir dans d'autres entreprises, on attend toujours la cinquantaine, la soixantaine, ou même la vieillesse pour passer le pouvoir. Puis moi, j'ai toujours dit, je pense que ça doit être fait dans un moment où les générations sont encore en contact. Et puis, c'est ça que j'essaie de réaliser, moi, faire en sorte qu'il y ait une transition souple qui se fasse entre le temps où j'arrive à ces âges-là et les gens qui vont prendre en main la destinée du cirque. En termes créatifs, quand vous rêvez publiquement d'hôtels, de terminus d'autobus, on est encore dans les
concept créatif ou on est essentiellement dans les affaires où qu'on saupoudre un peu de créativité? Non, je pense qu'on fait la même démarche qu'on a fait avec le Cirque du Soleil. En fait, le cirque a pris On est dans le produit l'image dérivé, du là. cirque. Non, en fait, non, parce que le rôle, la mission qu'on a au Cirque du Soleil, c'est celle de contaminer le plus possible de gens sur la planète à leur décrocher un sourire à chaque jour. Alors, pour moi, tous les moyens sont bons. Alors, si je suis capable de venir changer le quotidien dans une salle de spectacle ou dans un hôtel ou au terminus d'autobus ou dans un taxi ou dans un restaurant, j'aurais accompli une partie de ma mission. Alors, pour moi, ce n'est que des plateformes sur lesquelles on peut appliquer une démarche créative qui va venir supporter la réalisation de notre mission, qui est de contaminer l'ensemble des gens sur la planète. De les contaminer? Oui. En fait, de pouvoir leur décrocher d'abord un premier sourire. C'est difficile? C'est difficile. Si on regarde la réalité du monde dans lequel on vit, on est privilégié. Les 6 millions de spectateurs qui viennent voir le Cirque du Soleil tous les années sont des gens privilégiés parce qu'ils sont capables de se payer le Oui, ça billet. coûte cher. Ça coûte cher. Alors, il y a certaines interventions, des choses qu'on veut faire dans nos prochaines étapes qui sont d'emmener ça un peu plus sur la place publique, retourner un peu plus dans le quotidien des gens. Alors, On peut démocratiser l'accès au Cirque du Soleil? j'espère, Parce que oui. dans les faits, c'est une grosse Tout à sortie fait. pour une famille. Tout à fait, le c'est monde une n'a pas grosse les sortie. moyens. Puis ça fait partie des plans, des objectifs qu'on a. On le fait à travers nos gestes, nos programmes de Cirque du Monde, avec nos ateliers avec les enfants de la rue. Puis c'est drôle parce que j'arrive du Brésil. La semaine dernière, j'étais au Brésil. Ça fait déjà 6 ans qu'on fait des ateliers, des interventions avec les enfants de la rue là. Je me promenais en auto, puis je vais au Brésil depuis plusieurs années. Puis cette année, il y avait 150 jongleurs sur le coin des rues. Alors les enfants qui, il y a 1 an, 2 ans quêtaient ou volaient, sont aujourd'hui sur le coin de la rue à jongler 3 balles, 4 balles, 5 balles pour demander leur argent. Alors ça, c'est le genre de choses... C'est un gain, ça. Ça, c'est incroyablement motivant. Je veux dire, c'est motivateur et ça justifie les gestes qu'on pose sur le point de vue social. Concrètement, je vais revenir un peu sur les autres projets en marge de la billetterie qui génère l'essentiel de vos affaires chez vous. Les hôtels, on a beaucoup parlé de projets. Mettons les points sur les i. En Angleterre, ça devait commencer là, je pense, à l'origine. Vous aviez à Londres ou dans la région de Londres un très gros projet. Oui. C'est mis sur la glace, c'est abandonné ou c'est... En fait, on a mis notre partenaire de côté parce que... Lui est sur la glace. Lui est sur la glace parce que la chimie n'a pas pris dans le contexte du développement du projet. Quand vous dites la chimie, c'est une façon gentille de dire les choses? Ou... Non, c'est une façon réelle de dire les choses. Moi, je l'ai dit, on a aujourd'hui un privilège au Cirque du Soleil, c'est que tout nouveau projet doit se faire dans le plaisir. Ça marche puis, pas. Il y a eu des moments où, en fait, on a perdu confiance. Non, on a surtout perdu confiance en notre partenaire. On était choyés dans le passé parce que j'ai travaillé, nos partenaires du passé, des Steve Wynn, des Michael Eisner, c'est des gens avec qui, bon, ben c'était direct, il y avait un problème, on le réglait. Dans le contexte du partenariat qu'on avait, c'était un petit peu plus lourd, un petit peu plus ardu. Alors, pour moi, j'ai pas besoin de ça. On est présentement sur Londres en train de chercher un autre site sur lequel on va éventuellement faire notre projet. Et Montréal? Puisqu'on parle d'un projet d'hôtel à Montréal, c'est... En fait, je voudrais clarifier les choses. Eh bien, clarifions les choses. Il y a eu des sorties de dire hôtel, tant de millions. Je pense que c'est mal compris. Premièrement, on m'a pris quelques mots de la bouche pour en faire une nouvelle. C'est dommage parce que je pense qu'il y a un projet social sur lequel on travaille présentement, dont une des composantes est un hôtel. Alors, je pense que ce que je veux dire, c'est qu'on est présentement à travailler un complexe, un mini-complexe du Soleil, où les éléments de contenu vont être définis ultérieurement et annoncés comme tels. Mais pour l'instant, ce que j'aimerais dire, c'est que Montréal, c'est une ville où on a envie de faire quelque chose, on a envie d'y installer une partie de notre créativité de façon permanente et on est en train de trouver la façon de définir le concept. Et quand tout ça sera clarifié, on fera une nouvelle avec ça. Mais ça pourrait être votre banc d'essai, ça, donc pour d'autres choses ensuite dans le monde. Tout à fait, tout à fait. Et comme quand... un peu le cirque l'été. Et quand vous dites un projet social et un complexe, où est-ce que les affaires commencent et où est-ce que la portion sociale embarque? Bien, je pense dans que cette c'est dans le vision-là, choix là. de nos partenariats. Encore une fois, je ne veux pas vendre quoi que ce soit avant que ça soit annoncé. Tout ce que je peux dire, c'est que la Mais motivation on est très près du d'une annonce, projet... là, vous avez une idée Il y a précise? des choses qui s'en viennent très bientôt, lesquelles je ne peux pas divulguer aujourd'hui parce que c'est plat. pas mes nouvelles nécessairement. Il y a d'autres partenaires, puis par respect pour eux, je pense que c'est important de les attendre puis qu'ils soient à côté de moi quand on va annoncer tout ce qui s'en vient. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'on est en amour avec Montréal. C'est notre lieu
c'est notre siège social, c'est notre lieu de création. Et puis, ça fait longtemps que Montréal nous demande de faire quelque chose. On a toujours dit, ouais, mais on n'est pas prêt et tout ça. Aujourd'hui, il y a des opportunités qui se présentent, qu'on est en train d'explorer. Et puis, si on est capable de les mettre en place, bien, ça va nous faire énormément plaisir parce que c'est notre maison, c'est notre ville. Puis, je pense que si on est capable d'y contribuer à son développement et à son exposition. Mais on n'en saura pas plus aujourd'hui. Vous n'en saurez pas plus aujourd'hui. On ne vous arrachera pas dedans, c'est promis. Mais bien entendu, en terminant, on ne peut pas ne pas parler du prochain spectacle. C'est dans, quoi, 6 mois, 7 mois? Ça s'en vient vite, je pense 22, 23, 24 avril, là, dans ce coin-là. Ça va-tu être bon? Bien sûr que ça va être bon. Ça va être nouveau. Est-ce que c'est déjà arrivé que vous avez vu un spectacle du cirque, puis vous étiez, évidemment, publiquement, vous devez toujours dire c'est le meilleur. On s'entend là-dessus? Non, en fait, je dis toujours que c'est comme des enfants. Ils ont chacun leur personnalité, puis je les aime tous. Ça vous évite de vous compromettre. Mais avez-vous déjà été, je ne vous demande pas de nommer quoi que ce soit, déçu? J'ai déjà eu des réactions fortes quant à la qualité que je constatais à un certain moment donné. Puis effectivement, il y a des moments où il faut brasser le processus, il faut brasser, il faut se faire une critique interne. Mais moi, j'ai un rôle de guide et d'œil extérieur dans le processus de création de certains spectacles. Ça brasse les puces, un guide? Ça brasse les puces. Ça permet de ne pas perdre de vue quelle était la motivation à la source même du processus de création de tel ou tel spectacle. Et mon rôle, c'est de motiver quand les gens sont aussi déprimés, parce qu'il y a des moments de haute joie, mais il y a des moments de haute déprime aussi. C'est quand les moments de intense déprime? À un moment donné, c'est que tu travailles, tu crois que tu as un filon sur lequel tu vas réaliser une grande chose, puis finalement, quand c'est confronté au public, bien, ça n'a pas le résultat que tu veux. Alors là, il faut que tu retournes aux planches et tu retravailles, tu modifies. Mais il y a une chose qui est le fun au cirque, c'est que dans notre processus de création, on se donne toujours aussi une période de temps de fixer l'œuvre. Et ça, c'est le public aussi qui nous aide. Ça se passe beaucoup à Montréal, ça? Bien oui, ça se passe à Montréal, puis c'est super que ça se passe à Montréal. Parce qu'on est plus indulgent, votre endroit à Montréal? Non, au contraire, je pense qu'on a un rapport beaucoup plus direct. On a une communication très franche entre nous autres. On a plusieurs amis, on a nos employés qui sont ici. On a, en fait, nos vieux spectateurs qui ont vécu plusieurs spectacles avec nous, qui des fois ont des critiques très pertinentes. Et puis, c'est à nous autres aussi d'écouter les choses. Puis, à partir de ce qu'on vit avec notre public à Montréal lors de la présentation des spectacles, on a une information qu'on n'a pas dans notre tête, qu'on n'a pas théoriquement quand on est en répétition. Alors, le public est un grand contributeur à la précision, la fixation de chacune des œuvres du Cirque du Soleil. Dans le fond, on vous aide. Tout à fait. À quand, le jour où vous allez payer votre public pour venir vous aider à le perfectionner, le spectacle? J'espère que ça va arriver un jour. Il mérite très bien ici à Montréal. Merci beaucoup et puis au plaisir de vous retrouver sous le chapiteau en avril prochain. Tout à fait. Salut. Merci.